Alors bonjour Alain, Bonjour Johan, enchanté. enchanté de même, et puis bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. Donc on est dans un nouvel interview dans le cadre de My Holistic Team, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Alain Corenté qui va nous faire part de son univers, qui il est, qu'est-ce qu'il fait vibrer. Alors j'aimerais Alain que tu nous présentes justement quel est ton univers, qu'est-ce qui t'anime. Alors oui, ça c'est une belle question, mais aussi une question qui peut nous amener très très loin par le fait que mon univers, j'ai commencé à le découvrir dans ma on va dire première jeunesse ou enfance. Vers l'âge de 10 ans, 11 ans, mon univers, ça a été de découvrir des passions en moi, des passions sur la nature, sur un peu comme beaucoup d'enfants, les minéraux, le cosmos, le ciel, observer le ciel. Et je me suis rendu compte que je me dirigeais vers le fait de chercher, j'étais un chercheur, un cherchant, et de chercher ce qui était mystérieux. En fait, un appel au mystère qui était très très présent en moi, et surtout le fait de découvrir. Et rapidement, j'ai compris que j'aimais la découverte qui passe par le voyage. J'aimais dormir dehors, j'aimais regarder le ciel. Et rapidement, je me suis aperçu aussi que ce qui était invisible m'attirait. Et depuis toujours, donc ça fait une cinquantaine d'années maintenant, cette passion de rendre visible l'invisible. Alors c'est un grand sujet. Et dès l'âge de 10 ans, 11 ans, j'ai été passionné de radiesthésie. Alors, radiesthésie, c'est une science, enfin, c'est une vraie science en finalité, mais ça fait appel au ressenti, ça fait appel au centrage sur soi, à développer une espèce de concentration, c'est juste un terme, hein, mais surtout un alignement intérieur pour se mettre en résonance avec un objet que l'on cherche. Et j'ai commencé comme ça à faire cacher des objets à des amis qui eux n'étaient pas plus intéressés que ça, n'avaient pas plus d'intérêt que ça là-dessus. Mais moi, ça m'intéressait qu'ils les cachent. Et moi, alors je m'étais fait avec un bout de ficelle, un premier pendule, une baguette avec un bout de, une petite tige de métal. Et j'ai commencé comme ça à faire de la recherche, à chercher ce qui était caché. Et rapidement, j'ai voulu devenir en fait découvreur de trésors. Et ces trésors, petit à petit, sont devenus soi-même, finalité, le sens profond de l'univers, de m'intéresser à l'aspect énergétique des choses, du vivant, hein, que le vivant n'est pas qu'une forme sous laquelle elle nous apparaît, mais le vivant sous sa forme énergétique, vitale, cette reliance aussi à, à quelque chose de plus subtil. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à l'astrologie. Rapidement, je me suis aperçu que j'étais astrologue sans le savoir, mais comme Monsieur Jourdain faisait de la prose. Et dans ces années, on va dire 70, bon, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait rien en finalité. J'ai rapidement vu que j'avais ouvert un robinet de savoir, de connaissances, de reliance à l'histoire. J'étais passionné d'histoire, de préhistoire, de civilisation ancienne. Et, et tout ça confondu, je menais des études comme tous les adolescents à cette époque, un peu pour faire plaisir, mais ça ne m'intéressait pas vraiment. J'ai fait des études de technologique jusqu'au BTS, mais en parallèle, je me suis intéressé à l'esprit, aux sciences de l'esprit. J'ai pratiqué du yoga, de la méditation, beaucoup de radiesthésie, beaucoup de petit à petit de géobiologie pour arriver finalement à, à faire de toutes ces passions une vraie activité, un vrai travail pour me mettre au service du vivant, des personnes qui m'entouraient. Et là, bon, je suis devenu géobiologue, bioénergéticien, astrologue. J'ai animé donc, en astronomie donc un télescope. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses en finalité. Donc, ces passions multiples, la géologie et surtout le voyage.
Donc, ce sont des passions qui Ah. aujourd'hui m'animent toujours. Est-ce que tu peux justement préciser pour les auditeurs qui ne connaissent pas, cette notion de géobiologie? Qu'est-ce que c'est, exactement? Alors, la géobiologie, aujourd'hui, c'est le terme qui est couramment employé. Alors déjà, dans géo, il y a la notion de terre, et donc l'étude du vivant, la terre vivante. Pas simplement comme la géologie qui étudie des rochers, qui étudie la tectonique des plaques. Dans la géobiologie, il y a l'aspect du vivant, la terre comme un organisme vivant dans lequel cette terre, il y a des flux, il y a des formes de vie, il y a des éléments vitaux. Et cette géobiologie qui m'intéresse est une géobiologie que j'ai retrouvée dans l'histoire, particulièrement dans les traces que nous ont laissées certaines civilisations, particulièrement les préhistoriques, c'est-à-dire des millénaires avant notre ère, notre civilisation, nous, aujourd'hui, moderne, qui a démarré, on va dire, il y a en gros 4000 ans, mais bien avant, par l'étude des mégalithes, les dolmens, les cromlechs, les menhirs, comment ils ont été placés, où ils ont été placés, les résonances avec les passages d'eau. Lorsqu'on fait de la géobiologie, on s'intéresse à toutes ces énergies de la Terre, les énergies telluriques, ces flux, ces résilles, les éléments vivants de la Terre, pour comprendre que ces civilisations étaient connectées à ça. Et que toutes les pierres qu'ils ont bougées, qu'ils ont érigées, n'ont pas été mises n'importe où, qu'il y a un sens, qu'il y a un but, un objectif. Et aujourd'hui, la géobiologie reprend cette science multimillénaire, en fait, pour essayer de la rendre d'abord au service du domestique. Aujourd'hui, la géobiologie est plutôt au service du vivant, de la maison, être dans une maison saine, se retrouver dans un espace de travail, pour dormir, de repos, donc pour dormir, mais aussi pour créer dans des espaces sains au niveau vibratoire. Et la géobiologie, l'ensemble de toutes ces connaissances qui remontent très très loin et qui aujourd'hui ont intégré des techniques nouvelles comme l'électromagnétisme. Donc aujourd'hui, dans la géobiologie moderne, s'intègrent ces flux énergétiques de la Terre, particulièrement les passages d'eau, les passages de failles, les passages telluriques, et aujourd'hui les éléments géobiologiques associés aux éléments électromagnétiques. Et tout ça fait l'ensemble de la géobiologie moderne, mais toujours pour moi sur une pratique, on va dire, archaïque, ancestrale au sens noble du terme, c'est-à-dire comme ces hommes préhistoriques ont été, dans leur côté opérationnel, ont travaillé la structure de la matière, de la terre, pour rendre ces lieux compatibles au vivant. Parce que dans la terre, il n'y a pas que des choses compatibles au vivant. On sait aujourd'hui que sur un passage d'eau souterrain, il y a des champs électromagnétiques qui émergent. Il y a des rayonnements de type gamma qui émergent. Il y a de l'infrarouge. Et si aujourd'hui, sans connaissance, on place notre lit sur une émergence de champs de rayonnement gamma, évidemment, la matière que nous représentons en tant que notre corps physique, mais aussi notre corps énergétique, ces éléments-là vont subir des formes délétères, de dégradation de la matière. Et ça va se traduire par de l'affaiblissement, par de la baisse de l'immunité, par des différentes maladies qui vont s'installer. Donc la géobiologie a pour but d'identifier un environnement, quel qu'il soit. Ça peut être un bureau, là où on travaille, parce qu'un bureau, c'est 8 heures par jour. On est assis sur une chaise devant sa table, et peut-être qu'on est placé sur une rivière souterraine. Peut-être qu'on est placé sur une faille tellurique, géologique. Peut-être qu'on est placé sur un croisement affectant pendant 8 heures par jour notre énergie. Les anciens, les bâtisseurs, connaissaient la géobiologie. Dans le monde des constructeurs, lorsqu'ils ont construit les cathédrales, lorsqu'ils ont construit les temples, que ce soit les Chinois, que ce soit les Égyptiens, que ce soit évidemment à l'époque médiévale, il y a une compréhension subtile de l'environnement, pas uniquement de ce qu'on voit, et il y a une opérativité, on va utiliser ces énergies pour faire de ces lieux des vrais temples. Et l'eau
va être réutilisée comme élément de mise en communication, mais l'eau, par son rôle, va aussi absorber de l'énergie. Et si on dort sur de l'eau, si on travaille sur un passage d'eau, on va se vider, un peu comme une batterie qui va être mise à la terre. Et c'est comme ça qu'on va perdre notre efficience, on va perdre du tonus, on va être de plus en plus fatigué. Donc on ne va plus pouvoir travailler, vivre, se reposer dans de bonnes conditions. Donc la géobiologie, c'est l'élément qui va nous permettre, la science, de comprendre, d'identifier, d'évaluer certains éléments pathogènes et de pouvoir apporter des corrections. Alors c'est connu en Chine hein, par le Feng Shui, c'est connu en Inde, c'est connu dans toutes les civilisations les plus anciennes, les plus archaïques, qui ont toujours su vivre en harmonie avec ces énergies-là. Chose que l'on a perdue petit à petit, nous, dans notre société, pour arriver aujourd'hui à construire sans conscience. On construit parce qu'on a des petits bouts de terrain, on est de plus en plus nombreux, on a perdu le sens profond de cette intelligence de la nature, ce qui fait qu'on construit n'importe où, on n'a plus de ce savoir, et ce qui fait aussi que notre vitalité se délite, se désagrège de plus en plus, et que nous pouvons vivre aujourd'hui dans des situations extrêmement préjudiciables, affectant notre santé personnelle et collective. Et ce qu'on vit en ce moment est le fruit de cette baisse de l'immunité due à notre perte de la connaissance, en finalité. Alors, tout ça, donc tu as pu constater qu'il y a des effets. Si on le transpose dans l'entreprise, ça agit sur les comportements si on va jusqu'au bout, c'est ça? J'ai employé un mot qui est l'efficience. L'efficience, c'est la capacité à produire un maximum de résultats avec un minimum d'efforts. Lorsqu'on est, je disais tout à l'heure, lorsqu'on est sur un passage ou un croisement, un nœud d'affaissement, un point d'affaissement, c'est-à-dire toutes nos énergies vont être comme prises dans un entonnoir et on va se vider d'énergie. Donc effectivement, ça va avoir une action sur notre comportement. La première réaction, c'est la fatigue, mais il y a une action sur le système nerveux, il y a une action sur l'attention, sur la concentration. Ça peut conduire à de l'épuisement. Ça va conduire à des pertes, à de l'énervement, de l'irritabilité. Tous ces éléments-là, on les retrouve aujourd'hui dans l'entreprise. Ça va conduire à de l'absentéisme, à de la maladie, et surtout à un manque de créativité. Moi, je me suis aperçu, et je ne suis pas le premier ni le seul, que ces lieux anciens qui étaient des lieux où il se pratiquait des choses, chaque lieu était remodelé en fonction de l'objectif qu'on voulait lui donner. Il y avait des lieux pour se reposer, il y avait des lieux qui servaient à s'énergiser, il y avait des lieux qui étaient construits, adaptés, aménagés pour, au contraire, se vider, se nettoyer. Et je prendrai l'exemple particulièrement des constructeurs qui ont su utiliser ces éléments. Lorsqu'on rentre aujourd'hui dans un temple, une église ancienne, je dis ancienne et non pas du 17e, 18e, 19e siècle, une chapelle du 11e, du 12e, une mosquée, à l'endroit où il y a les ablutions, où se font les ablutions, dans les mosquées, eh bien, les bâtisseurs ont su aménager l'emplacement extérieur du lieu d'ablution avec les courants d'eau. C'est ce qu'on retrouve dans les cloîtres de toutes les abbayes, qu'elles soient bénédictines, cisterciennes. Il y avait des géobiologues, des experts en énergie, pour permettre aux moines d'utiliser certains lieux comme des lieux de prière, de repos, de reconstruction. Et on retrouve ce savoir antique qui a été intégré dans l'architecture depuis la plus haute préhistoire jusqu'en gros au XIIIe, XIVe siècle. À partir du XIVe siècle, avec des événements corrélés à tout ça, eh bien on s'aperçoit que cette science, elle disparaît peu à peu des bâtiments et on va construire sans conscience pour arriver à un maximum, on va dire, de perte de conscience. Et aujourd'hui, depuis quelques décennies, la géobiologie réapparaît. Elle ressort, elle se réexprime et elle peut être mise au service du domestique, mais aussi du travail, de l'entreprise,
Parce que l'entreprise, c'est un organisme vivant qui a besoin d'éléments créatifs, dynamiques, présents, ancrés, alignés. Et par la géobiologie, par la bioénergie, parce que là, je ne fais pas que de la géobiologie, donc j'ai une palette d'actions, d'interventions, de moyens, de conseils aussi, mais aussi d'interventions, d'harmonisation, pour permettre à chaque lieu de retrouver leur pleine efficience, et toute personne mise dans ces lieux, ça va leur permettre à ces personnes en fait, de travailler dans le bien-être, dans la joie, dans la créativité, dans le dynamisme, tous ces éléments qui sont en train de se perdre aujourd'hui, parce que de plus en plus d'entreprises n'ont pas fait attention au choix, parce qu'on n'a pas, en fait, ils n'ont pas le choix du lieu, l'aménagement, l'harmonisation du lieu, le choix aussi des matériaux, le choix des appareils qu'on va utiliser, les connexions qu'on va utiliser. Donc un ensemble une palette d'éléments qu'il faut gérer, adapter à chaque cas. Moi, je sais qu'on me demande de travailler, et c'est là où je vois vraiment l'impact et la puissance de la géobiologie et de la bioénergie, c'est que je travaille beaucoup en relation avec les animaux. Il y a de plus en plus de vétérinaires qui font appel à des géobiologues parce qu'ils n'arrivent plus à gérer avec les médicaments, avec l'homéopathie, des problèmes d'animaux. Et aujourd'hui, beaucoup d'animaux sont mal dans les élevages, dans les fermes, parce qu'ils sont soumis, comme nous les humains, à des environnements pathogènes, et particulièrement des environnements électromagnétiques. La dernière en date, c'est une dynamo qui a été mise à côté de la ferme. Et les animaux ressentent ces champs qui perturbent le magnétisme, qui perturbent le tellurique. Ils ne boivent plus, ils ne mangent plus, ils ne font plus de lait. Et après mon intervention, eh bien, tout rentre dans l'ordre. C'est-à-dire que je sais recréer cette harmonie en travaillant en psychoénergie pour pouvoir permettre à ces animaux en question, mais aussi à ces humains, de ne plus subir ces pathologies, ou du moins à les atténuer au maximum. Alors, et ça m'intéresse parce qu'on n'est pas dans le psychologique, on est dans l'animal, dans sa réaction pure à ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour lui. Et ce qu'on peut faire pour un animal, pour une chèvre, un cheval, un chien et autres, on peut le faire pour l'humanité aussi. Alors justement, je voudrais que tu rebondisses là-dessus. Alain, on est dans des environnements hyper électromagnétisés. Et est-ce que tu peux, notamment dans les entreprises où il y a des box, tout est en Wi-Fi, et est-ce que tu peux justement nous parler de cette sensibilité que tu as, et notamment l'enjeu qu'il y a au niveau de cet électrosmog? Oui, tout à fait. On vit de plus en plus, et ça va être encore de pire en pire, dans un électrosmog absolu et terrifiant. On ne s'en rend pas compte. Pourquoi? Parce que c'est inodore, indolore, on ne sent rien. Sur le coup, hein. On ne voit rien, on n'entend rien, donc on est dans une espèce de boîte de coton, on ne voit rien du tout. Mais rapidement, lorsqu'on a des clés de mesure, je travaille aussi en électrophotonique, ça veut dire que je travaille avec des instruments qui permettent de mesurer directement les champs, les rayonnements, de les identifier, d'observer aussi les champs énergétiques de la personne en électrophotonique, mais aussi avec le ressenti, comme par la radiesthésie ou la géobiologie. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on est placé dans un espace de travail saturé de champs électromagnétiques, notre corps énergétique y réagit immédiatement. Notre corps énergétique, c'est notre corps de vitalité. C'est lui qui nous donne la capacité d'être vivant. Plus on a de vitalité, plus on est vivant, plus on peut répondre, plus on peut interférer, plus on peut réagir. La fatigue chronique est un des éléments aujourd'hui majeurs dans toutes les entreprises. On est fatigué, on arrive le matin, on est fatigué. Pourquoi on est fatigué? Parce qu'on a mal dormi. Parce que déjà chez nous, on subit les effets délétères d'éléments à évaluer, à identifier, qui peuvent être soit géobiologiques, électromagnétiques, plus d'autres facteurs. Problèmes relationnels. Bon, là, on parle de ce qui fait partie de ma palette d'intervention. Je ne vais pas intervenir sur les affaires de couple dans la maison. Moi, je vais intervenir sur certains éléments qui viennent
interférer d'une façon forte, majeure, avec d'autres, et on va commencer à travailler sur ces éléments pour vous permettre à la personne d'être plus forte. En étant plus forte, elle va pouvoir remonter son immunité, mieux réagir, c'est-à-dire arrêter le cercle vicieux qui petit à petit l'entraîne vers la maladie chronique et vers le burn-out. Donc le travail que moi je propose et le défi, le challenge que j'essaye de relever, c'est d'amener des éléments, de donner des conseils, de mettre en œuvre des solutions qui vont être visibles très rapidement. Et donc l'enjeu, c'est le bien-être. Travailler dans un espace de bien-être où on est heureux de travailler, où on est bien, où ce travail va nous permettre de nous épanouir. En nous épanouissant, on va mieux travailler, on va être plus efficient, on va générer de meilleures relations avec son environnement, avec son patron, avec ses collègues, avec le travail lui-même que l'on fait. Et le résultat est là, c'est-à-dire permettre d'être dans le bien-être, dans la joie, dans la créativité sur son espace de travail. On devrait le faire aussi, parce que j'interviens aussi pour les privés, pour les particuliers, dans sa maison. Parce que si vous êtes dans un espace où vous dormez mal, parce que, et ça, bon, on pourrait en aborder le sujet, mais ce n'est pas le lieu ni le moment, mais tu as abordé la notion du Wi-Fi, de plus en plus bientôt d'objets connectés, la proximité des antennes. Il y a tellement aujourd'hui de facteurs, d'éléments électromagnétiques qu'on ne sait pas gérer. Et mon rôle, entre guillemets, ma mission, c'est d'informer. C'est pas simplement de dire c'est pas bon. Je suis contre rien en finalité. Là, grâce à la technologie, on peut communiquer, on peut échanger, on peut se voir, bon, c'est magnifique. Mais c'est toujours pour moi une question de gestion. Et donc, je propose, dans le fond, en finalité, de la formation pour apprendre à gérer tous ces éléments, pour pouvoir les utiliser au maximum de leurs possibilités, en limitant au maximum leur effet pathogène. Que ce soit la téléphonie, que ce soit le Wi-Fi, que ce soit toutes sortes aujourd'hui de technologies. J'ai une formation technologique, j'ai un BTS en électromagnétique, en automatisme, en mécanique, en ingénierie, donc je sais de quoi je parle. Mais en même temps, je travaille sur la frange subtile de toutes ces choses-là, en interférence positive avec le corps, avec la pensée, avec la capacité de créativité de chacun, et pour permettre cette approche du bien-être, que ce soit au travail, à la maison, et globalement dans sa vie, c'est-à-dire de permettre d'aller mieux, en finalité. Donc les enjeux, ils sont là, ils sont très importants. Et au-delà, si on prend un peu de hauteur, au niveau de la société en elle-même, quel est le sens de ton engagement? Voilà, pourquoi tu fais tout ça en fait? Je fais ça parce que fondamentalement, j'aime apporter, j'aime partager, voir tous les jours aujourd'hui des personnes qui reçoivent chez eux du matériel. Voilà, on leur vend. On vend du matériel. Je parle par exemple de certains opérateurs qui vont vendre à des personnes âgées tout un ensemble de matériel, de box, de machins, de trucs, de répéteurs, de Wi-Fi, alors qu'ils n'ont pas d'ordinateur, par exemple. Voire des entreprises qui souffrent parce que les bases mêmes de certaines bases ne sont même pas respectées. Aujourd'hui, il y a des règles, il y a des lois qui ont émergé dans la société, protégeant les travailleurs qui sont exposés aux ondes électromagnétiques. Quand je vois les normes énormes, c'est un jeu de mots, les normes énormes qui ont été posées, qui ne correspondent à rien de ce qui est en relation avec le vivant. Donc je me dis, il y a quelque chose à faire. Et moi, c'est cette passion du vivant, de cette passion de la nature. Nous avons évolué, notre technologie a évolué. Aujourd'hui, on ne peut pas revenir en arrière, mais on peut gérer. Et moi, mon investissement, ma passion, elle est là. C'est aussi d'apporter à ceux qui le veulent
un ensemble, un panel d'informations, des possibilités d'intervention, d'harmonisation simple. Moi, je veux être très concret, les pieds sur la terre, bien que je touche et j'utilise des éléments apparemment abstraits. Mais aujourd'hui, l'énergie fait partie de notre monde. En 1930, il y a des Russes qui ont identifié l'énergie vitale. On les appelle le Kirlian, le couple Kirlian. C'était des Russes qui travaillaient sur la photographie. Ils se sont aperçus que sur certaines photos, où il y avait des halos lumineux autour d'éléments vivants. Ça peut être des objets, ça peut être des animaux, des feuilles, un arbre, une personne. Au début, ils pensaient que c'était des erreurs de manipulation qui floutaient la photo, mais en fait, ils se sont aperçus que non, c'était pas un effet artificiel, c'était un effet complètement naturel. Et les Russes ont continué ce travail d'identification, de démonstration que la matière est animée par l'énergie. Ça, c'est fondamental, il faut bien le garder en soi. La matière sans énergie, elle ne peut pas, elle existe, mais elle peut pas, le vivant ne peut pas être sans énergie. C'est l'énergie qui nous soutient. Et donc, par la technologie des Russes, des caméras ont été mises en œuvre après la photo pour identifier ces modalités énergétiques, de voir, de photographier ces énergies, d'en tirer de l'information et de pouvoir, avec ces mesures électrophotoniques, montrer qu'un lieu peut être pathogène et qu'une fois qu'il est harmonisé, il va retrouver de l'énergie et toutes les personnes qui vont rentrer dans ce lieu vont être nourries de cette énergie-là. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la technologie n'est pas à rejeter, mais je le redis, on doit la gérer avec beaucoup de conscience, beaucoup d'intelligence pour user sans en abuser. Parce que tous ces abus vont faire que finalement, nous affectons notre capacité à être vivant. Nous détruisons petit à petit par inconscience ce corps d'énergie, ce corps vivant, ce corps vital. Et c'est lui qui, en se désagrégeant, va faire que toutes les pathologies vont émerger. C'est une autre façon d'aborder la santé, c'est-à-dire de recréer un environnement suffisamment sain pour que cet environnement ne nous affecte plus et que cet environnement nous permette de restaurer notre immunité. En fait, je montre le lien entre certains éléments et notre immunité qui s'affaisse, qui s'étiole, et de donner des conseils pour retrouver cette immunité. Et par le fait qu'on retrouve cette immunité, beaucoup de maladies ne pourront pas voir le jour. Donc c'est le sens de ce qui m'anime, de ma passion pour le vivant. Et pour cela, j'organise des formations, j'anime des séminaires, dans lesquels on va avoir de la théorie et de la pratique pour comprendre ces mécanismes et surtout pour s'en servir. Moi, mon objectif, c'est pas charger l'esprit, c'est pas charger de la connaissance, c'est donner des clés essentielles qui vont permettre, si on les met en pratique, de retrouver de la santé, de retrouver de l'équilibre, de retrouver du bien-être, de retrouver de la force. C'est ça qu'on manque aujourd'hui. Alors en plus, ce qui est important à souligner, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, les réglementations imposent aux organisations, aux entreprises, de prendre soin de la santé. Donc, de ce que tu proposes rentre directement dans cette ligne. Donc, c'est d'autant plus important. Alors, pour conclure, parce que le temps avance et on n'a pas un temps illimité, j'aimerais que tu puisses conclure toi. Et si possible, si tu as une citation ou un proverbe ou une inspiration qui te parle et qui peut témoigner du sens de ton action. C'est une bonne, C'est une bonne question. Hein. Vous avez 2 heures. Oui, pour terminer. Mais à blanc comme ça, pour synthétiser le fond de ma pensée, c'est que personne aujourd'hui peut faire les choses à notre place. Aujourd'hui, je pense qu'on nous sert
de plus en plus des pseudo-recettes miracles, où on va essayer de régler des petits problèmes, de régler des choses. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Pour moi, ce qui est fondamental sont les structures sur lesquelles on s'appuie le vivant. Ces structures, c'est notre corps énergétique, c'est notre relation à la nature, c'est la façon qu'on a de manger, de s'alimenter, qui est directement liée à cette efficience. C'est notre façon qu'on a de faire du sport, de marcher. Moi, je privilégie beaucoup dans mes enseignements, dans mes formations, j'explique le sens du pourquoi il faut marcher. Sur un plan physiologique, mais sur un plan énergétique, sur un plan subtil. La gestion de l'émotionnel, c'est très, très important. Donc, et de la pensée, tous ces éléments-là sont reliés à une interface qui est le corps énergétique. Donc, apprendre comment notre corps énergétique fonctionne, cette interface, en relation avec la matière, qui est notre corps, en relation avec nos émotions, en relation avec notre capacité de réfléchir, de penser, d'organiser, de créer, ça revient à dire aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Je ne crois pas au ciel, à quelque chose qui soit dans le ciel. Pour moi, tout est là, tout est présent. Tout ce qu'on a besoin est autour de nous. L'être humain est doué d'intelligence par nature. Aujourd'hui, il me semble que cette intelligence est en train de s'asphyxier au sens de l'intelligence naturelle et vivante. Je ne parle pas de certaines technologies d'intelligence artificielle et autres. Je pense au sens profond du mot intelligence. Et c'est en prenant conscience que nous avons aussi en nous la capacité profonde de recouvrer une santé holistique globale en travaillant très simplement sur des bases, sur des fondements dont l'énergétique, l'éthérique, le vital s'intègre complètement dans notre mode de vie et peut s'intégrer complètement dans notre mode de vie actuel, que ce soit dans nos loisirs, dans notre journée de travail, parce qu'elle prend quand même beaucoup de temps, le travail prend beaucoup de temps, que ce soit chez nous, que ce soit de partout, c'est-à-dire de pouvoir remettre en œuvre, en travaillant sur nous-mêmes, c'est le sens même du développement personnel, une pratique quotidienne qui va nous permettre de nous montrer à nous-mêmes que, avec très peu d'éléments, d'activités, mais bien centrés, bien mesurés, on peut arriver à beaucoup de résultats. Et pour moi, cette phrase « aide-toi, le ciel t'aidera », elle est fondamentale parce que je passe mon temps à expliquer qu'on peut avoir la tête très, très, très farcie de plein de choses, de plein de connaissances, mais si on ne fait rien, autant pour soi-même que pour les autres, il ne se passera rien. Donc, il faut commencer à œuvrer, commencer à travailler, être dans l'opératif. Et l'opératif, c'est mettre en œuvre les choses. Et ça commence par respirer, marcher, comprendre, s'harmoniser, retrouver la joie de vivre, le plaisir de vivre. Et c'est ça qui me motive. En tout cas, c'est une très belle œuvre et je te remercie de nous avoir fait part justement de ta sensibilité, ton univers. Et on aura plaisir justement à te retrouver dans les entreprises, aussi dans le cadre de My Holistic Team, et puis certainement d'autres interviews à venir pour que tu nous fasses part de tes retours d'expérience multiples. Donc, bien, merci pour ces quelques instants partagés et puis au plaisir, bien sûr, de participer à cette grande expérience entreprise d'Holistic Team. Holistique, cette globalité dont on a besoin. Et juste pour terminer, pour ne pas faire trop long, notre société est arrivée à trop sectoriser. Et ma fonction, en tout cas, dans mes passions multiples, c'est un syncrétisme. C'est essayer c'est d'essayer, mais c'est je suis à fond là-dedans. C'est-à-dire de voir du sens derrière chaque chose, de donner du sens à chaque chose pour comprendre que la vie, elle est multiple, mais en même temps, elle le tend au travers d'un objet de but bien précis, mais elle est une. Nous sommes un. Et la bioénergétique, la géobiologie nous montre que nous sommes reliés à un univers qui est très vaste, dans lequel nous sommes en interaction. Et qu'il faut ouvrir notre pensée vers l'holistique, plutôt que de trop sectoriser, qui va faire qu'en sectorisant trop, en devenant tellement spécialiste,
qu'on arrive à perdre le sens complet du vivant. Tout à fait. Et bien sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt et je te dis à très bientôt Alain. À bientôt Johan et merci de votre écoute. Au revoir. Au revoir.